Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce que les messages qu'on pourrait vous retransmettre évidemment, qui pourraient correspondre soit à votre situation ou à peu près à dire à ce que vous vivez dans le moment présent. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous comprenez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là correspondre peut-être pas mal plus à ce que vous vivez, ou du moins, ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez présentement. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on va toujours la mise en garde d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors, voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine. Cette semaine, j'ai choisi de prendre les portes de l'intuition. Alors, une carte. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman, le voyageur sacré en première partie. Et en deuxième partie, répondre à 2 de vos questions, évidemment. C'est vous qui choisissez toujours le domaine. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. OK? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Merci infiniment, veut dire à ceux qui partagent et qui likent les vidéos aussi. Vous savez, ça nous aide au niveau du référencement. Merci également à ceux aussi qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur la guidance. Alors, c'est très gentil de votre part de me donner ce feedback-là. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant l'énergie ce que les énergies vous réservent, en fait, pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici de films. On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ici, je pense que peut-être que dans les dernières semaines, derniers mois, vous étiez peut-être plus cool au niveau de vous avez plus l'impression de visualiser, de voir les choses, je veux dire, ça, pas l'impression d'être nécessairement présent dans ce que vous vivez ici. On est plus à voir à rêver à ce qu'on veut qu'à vivre réellement ce que l'on a à vivre. C'est un peu dans ce schéma-là qu'on vous amène. Je m'excuse, je vais juste baisser un petit peu la flûte, là, qui commence un peu trop. C'est, je vous dirais, c'est de faire face à la réalité, en fait, de vivre dans votre réalité. C'est un petit peu dans ce résumé-là. Je pense qu'on voudrait sortir un peu dans sortir du monde, de dire de la loi de l'attraction et tout ce que tu voudras, tout ce qui entoure, va dire cette énergie-là ici. Ici, c'est pas nécessairement de voir la vie comme on aimerait qu'elle soit, mais de la voir telle qu'elle est. Un peu dans ce principe-là aussi également. On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous vivez ça. On nous parle du roi de Gabriel ici. On nous parle de débordement, on nous parle d'abondance, ça c'est toujours intéressant. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Je pense que c'est justement le temps de sortir un peu dans votre état d'esprit. Si on a besoin de repos, on a besoin de se... Je dirais pas se libérer parce que ce serait exagéré. C'est surtout un petit peu sortir un peu de notre zone de confort. Ouais, on pourrait dire ça. Mais c'est plutôt la routine, moi j'ai plus envie de dire. On vous dit qu'avec une vision d'ensemble, laissez les détails à d'autres. On vous dit que l'expérience mène au succès, réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. On est dans une énergie ici... c'est plein, je pense qu'on a beaucoup, on est peut-être un peu trop comment je pourrais dire ça, justement dans l'abondance d'une certaine, excusez-moi, ça vient tout en même temps. C'est comme si, il y a trop de choix, il y a trop de situations, il y a trop de sollicitations. C'est comme si vous êtes constamment sollicité, par des gens, évidemment, à l'extérieur de vous, mais aussi par des idées, aussi par l'intérieur de vous, parce que vous avez des idées, vous avez des aspirations, vous avez des rêves. Donc, on est bombardé de toutes sortes de sensations, et à l'intérieur et à l'extérieur aussi, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Donc, c'est un petit peu dans cette
brouhaha d'activité que je vous sens un peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit, le film, laisse-le de côté. Je pense que avec ta réalité, tu en as en masse. C'est un peu la... Il y a une abondance, il y a un débordement d'abondance. C'est les choses, je veux dire, sont dans un déséquilibre, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne voudrait pas en avoir toujours plus de l'abondance. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on est au niveau des sentiments. Ça commence à... Dans notre état d'esprit ici, c'est justement l'abondance de détails. C'est pas toujours d'argent et de moyens financiers quand on parle d'abondance. Ici, c'est qu'il y a trop de choses qui viennent nous solliciter, qui viennent aussi, même que nous, on aimerait peut-être, on se sent sollicité parce que ça nous intéresse, mais c'est comme trop de fouetter trop de chats à la fois, un petit peu dans ce ressenti-là, que vous voulez courir plusieurs... Chose certaine, vous vous ennuyez pas dans cette semaine particulièrement. Je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais ici, c'est pas pour rien qu'on vous demande de vous allonger, de vous reposer et de vous détendre un peu. J'ai l'impression qu'on court un peu, on court beaucoup, pas un peu, beaucoup. Ici, après les choses, je pense que comme on dit ici, vous avez une vision d'ensemble. Mais vous êtes malheureux, ben, je vais dire malheureusement, oui, malheureusement un peu, parce qu'ici, on vous dit de laisser justement les détails à d'autres. C'est qu'on est ici très discipliné, très minutieux dans la façon qu'on fait les choses. Et ces multitudes de détails-là nous prend du temps. Et éventuellement, ben, on accumule comme ça, de cette façon, du retard partout. Alors, on est un peu comme débordé, un peu... débordé, un peu dépassé, je dirais même, à la limite, dans cette sensation ici. C'est pour ça qu'on vous dit que, oui, vous faites des bonnes choses, vous faites du bon travail, mais peut-être que vous ne vous donnez pas assez de temps pour, justement, pour vous relaxer, ou bien relaxer, prendre un peu de temps pour vous. En réalité, c'est plutôt ça, pour un peu prendre soin de vous, un peu dans le ressenti aussi également, parce qu'on sent de l'épuisement, on sent que les couleurs sont un peu fades ici, donc on a de l'énergie, veut dire, est basse. Donc, c'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens, moi, ici. Je ne sais pas si vous allez écouter vraiment le fait de vouloir vous reposer, parce que ça semble que ce serait pour le moment ce qui pourrait déclencher une certaine, justement, une cohérence dans ce que vous vivez un peu. C'est que dans le moment où vous êtes trop dedans, vous ne voyez pas ce qui se passe vraiment. Vous avez l'impression que vous voyez tout, mais en réalité, il y a plein de choses qui viennent. C'est que, on dirait, c'est comme si vous accrochez beaucoup aux détails. Alors que ce qu'on vous demande, en principe, parce que justement, vous êtes débordé, ici, on va regarder les grandes lignes. On peut pas... On ne peut pas donner le même rendement puis être à jour si on s'accroche totalement à tout ce qui est détail. Ici, si vous voulez trop vérifier, OK, je vais dire le mot tel que je l'ai reçu, vous voulez trop contrôler la situation. Vous êtes en train de vous épuiser, vous êtes en train de vous rendre malade. C'est pour ça qu'on vous dit, écoute, laisse un peu les détails aux autres. C'est peut-être pas ton travail, peut-être que toi, ta conscience professionnelle ou ta conscience, veut dire, te pousse à faire des choses de cette façon-là, de très minutieux, très... Mais c'est comme, humainement, ça devient humainement impossible à tenir. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Là, vous allez au maximum de votre force, là, de votre énergie. Donc, on est sur le bord d'être très fatigué. C'est pour ça qu'on vous demande, on vous avise ici que face au débordement, il y a besoin de repos. OK? Mettons que votre cerveau chauffe, pour ne pas dire surchauffe. D'accord? Alors, on voit dans l'action comment vous maintenez. On parle de Reine de Raphaël ici. On nous parle de quoi? On nous parle de le chant de la baleine et dans le silence, la paix s'impose, la solitude. Je pense que vous allez avoir besoin, évidemment. On vous dit ici, écoutez votre cœur. On parle d'informations psychiques fiables, donc ce qui vous ressentez, l'intuition ici. On est pour certains seront partagés, peut-être parce qu'il y a un surcroît de travail dans le moment. Je vous sens comme partagé entre le foyer et partagé entre votre travail. C'est comme si, veut dire, on n'est pas bien si on reste toujours à la maison, mais on n'est pas bien si on est trop demandé au travail. On est toujours entre deux, dans un entre-deux, j'ai envie de dire, dans cette sensation que je vous donne, parce qu'on est dans la reine du cœur, dans la reine du cœur. Non, on est dans la couleur du cœur, donc dans le chakra du cœur ici. Donc, ça vient nous chercher, ça vient un petit peu nous... Ça vient un peu nous agacer, j'ai envie de vous dire. OK? Ici, on parle de solitude, on parle que dans le silence, ça peut s'imposer. Je pense qu'on ramène ici, même dans l'action, on va dire, le besoin de retrait un peu. De vraiment, veut dire, c'est comme si, veut dire, ici, on ne sait plus où donner de la tête, là.
On s'en rend pas compte parce qu'on maintient, jusqu'à maintenant, on maintient le rythme, mais on commence à s'essouffler et ça commence à se sentir, à se ressentir. Donc, c'est plutôt ça que je sens, puis je suis Sagittaire dans le moment, plus que d'autres choses. Je disais que le chat dans la baleine, c'est se souvenir, ne pas oublier, veut dire, c'est pas la première fois que vous donnez, veut dire autant de choses. J'ai envie de vous dire que vous mettez autant d'ardeur, ou peut-être, je sais pas, c'est peut-être quelque chose, une passion, peut-être, ou un travail que vous adorez, veut dire, vous êtes passionné par ce que vous faites, ça peut être dans ce sens-là, mais en même temps, on est aussi partagé avec différentes sphères de notre vie, parce que ça peut être au travail, ça peut être une occupation, mais ça peut être aussi ici, entre la paix et veut dire le partage qu'il y a. C'est comme si je vous sens à jongler avec différentes... il y a comme s'il y a un souvenir, il y a comme, j'allais dire un souvenir, il y a comme si, veut dire, il y a une certaine insatisfaction profonde à l'intérieur de nous parce qu'on a l'impression qu'on touche à beaucoup de choses, mais qu'on finit rien ou qu'on ne met pas assez d'attention à chaque chose. Ici, mettons qu'on va au max, on va au minimum de ce qu'on peut donner parce que veut dire, c'est ce qu'on est capable de donner, on n'a pas de temps pour faire plus. Alors, c'est pour ça que d'entre deux situations, peut-être entre votre vie privée et votre vie peut-être sociale ou active ou travail, peu importe, c'est là que la dissonance se fait. Il y a un déséquilibre ici. Et on se sent même coupable de cette situation-là. Donc, on le vit un peu mal. Je pense qu'on se refuge un peu dans le silence, dans la solitude, ne serait-ce que pour peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qu'on met des mots, veut dire, sur les sensations, peut-être dans cette possibilité-là. C'est un peu le ressenti que j'ai, en tout cas, ici. OK? C'est pas une situation facile, ça on le voit, parce que veut dire, on vous dit, hein, écoutez à votre cœur. Attachement au foyer, à la famille, information psychique fiable. Écoutez je vais vous redire encore la même chose. Écoutez votre intuition ici, je pense que ce serait le meilleur guide. Ici, il y a certains souvenirs on a déjà vécu cette situation-là. On se rend compte, à quelque part, qu'on est en train encore de pousser un peu notre chance. À ne pas faire trop attention à ce qu'on ressent. Ici, je pense que dans le silence, la paix s'impose. Je pense que c'est un petit peu votre façon à vous de pouvoir décrocher. J'ai ce ressenti-là. Ça nous permet de voir un peu les choses, de nous remettre un peu... Si on regarde ici la carte de la solitude, la dame ici, elle a l'air très sereine. Elle n'est pas brille ou elle sent pas mal dans cette solitude-là. Ici, au contraire, elle semble vouloir, elle reprend ses marques. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens ici. Ça vous permet justement de reprendre vos marques, de reprendre un peu vos sens, de mettre un peu moins d'émotion dans la situation pour être... Les situations sont plus claires, c'est plus éclairé, on est moins dans l'émotion, donc on est capable logiquement de voir les choses, comment ça se passe, pour justement voir peut-être les secteurs, veut dire, ou les gestes qu'on aurait peut-être ou les actions à entreprendre ici. OK? On va continuer avec l'évolution, voir jusqu'où cette situation-là, ça va vous mener. On parle du 4 de Michael ici, de danser sur un pied, on parle d'équilibre ici, et de voyager avec abandon. Oui, je pense que, effectivement, vous tenez les rênes, c'est un peu la sensation qu'on a d'ailleurs. Je pense que vous avez... Il y a plein de choses qui me viennent d'informations face à ça, parce qu'on sent que vous tenez les rênes très serrées pour mener votre vie vous gardez le contrôle. C'est ce que je sais surtout que j'essaie avec la carte ici qui vient confirmer. C'est vous qui maintenez ce rythme, non? Il n'y a personne d'autre qui vous l'impose. C'est vous qui choisissez de le faire parce que pour vous, c'est la meilleure façon ou c'est la seule façon d'avoir ce que vous pensez vouloir. Dans le sens que vous contrôlez les moindres choses qui rentrent, les choses qui sortent de votre vie. Ici, on pousse dans certaines directions parce qu'on veut atteindre certaines choses. On ralentit sur d'autres parce que c'est moins important, c'est pas une priorité. En même temps, on est aussi un peu poussé par le temps parce que veut dire on n'a pas tous les mêmes horaires ou les obligations ne sont pas tout à fait dans les mêmes délais. Donc on court aussi à travers. Mais c'est j'ai presque envie de vous dire, par contre, le control freak ici, c'est le contrôle ici qui prend le dessus. On vous demande de céder le contrôle ici. À vouloir contrôler la moindre chose que vous faites dans la vie, premièrement, il n'y a pas de spontanéité ici, donc on va dire, on n'a pas vraiment de plaisir et on ne prend même pas le plaisir de profiter, veut dire, de ce qu'on peut nous amener, en fait, de bénéfices dans notre vie. Donc, c'est un peu bizarre, parce que comme si vous vous disiez à quelque part que quand vous serez à la retraite ou dans une autre période ou quand vous serez en vacances, vous profiterez de tout ça. Dans le moment, c'est pas le temps, c'est go, 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 on ne lâche pas, on n'arrête pas. Sauf qu'éventuellement, ben écoutez, c'est votre santé qui va payer le prix. C'est un peu votre solitude, c'est votre...
votre santé peut-être, mais c'est surtout l'énergie qu'on sent, on sent descendre, on sent baisser. Ici on sent l'énergie qui s'en va down. C'est pas... Avec le cas on vous dit que le cas de Michael, ici, des révélations viennent de la méditation. On parle de besoin de dormir ou de prendre une pause, se libérer du stress. Ce que je vous dis, il veut dire, c'est à force de vouloir garder le contrôle sur tout dans votre vie, premièrement, vous coupez de beaucoup de choses, je veux dire, qui sont spontanées, qui sont agréables à vivre dans la spontanéité. C'est pas pour ça, veut dire que... Comment je peux dire ça? C'est que je vais le dire dans une phrase, c'est que c'est comme si, veut dire, à vouloir prendre le contrôle sur tout, ça devient incontrôlable. Parce qu'on ne peut pas pallier à tout. On est humainement, veut dire, c'est impossible de pouvoir contrôler tout. Il y a certaines choses dans la vie que oui, on peut avoir une maîtrise, un certain contrôle, mais pas nécessairement sur tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, surtout des choses extérieures à nous. Donc c'est un peu... je pense que c'est peut-être une prise de conscience que vous faites à ce moment-là, si je regarde de danser sur le pied, de chercher un certain équilibre ici. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est qu'on sent que je pense que vous essayez de vous reprendre, mais j'ai l'impression de vous dire que c'est ça qui est dur, c'est de lâcher. De lâcher veut dire, vous avez l'impression, veut dire que si vous lâchez le contrôle que vous exercez, veut dire sur les choses, et même, je dirais même à la limite sur les gens, veut dire, votre vie va partir en vrille. C'est comme si, veut dire, ça y est, veut dire, tout le monde va faire ce qu'il veut, puis là, ben, ça y est, je vais tout perdre, tout ce que j'ai mis en place. Pourquoi? Ici, on vous demande de trouver un équilibre pour mettre fin à cette situation-là, avec le 9 ici. On est vraiment à trouver une façon, il faut réfléchir, il faut trouver. D'après moi, ça va se faire surtout avec l'abandon du contrôle. Reprendre un peu de notre, refaire un peu de notre santé, notre énergie aussi, aller s'ancrer un peu pour aller chercher, stabiliser un peu l'énergie qui rentre et qui sort de notre bulle ici. C'est vraiment... en tout cas, vous avez une discipline de fer pour maintenir ce contrôle sur vous. Mais ça devient à un moment donné... D'ailleurs, vous devenez un peu moins vivable aussi, je vous le dis tout de suite. C'est l'expression de sentir les gens un peu frustrés par votre attitude parce que vous êtes plutôt cassante, je veux dire, dans la façon que vous parlez, la façon que vous menez vos instructions, la façon que vous vous adressez aux gens. Donc, on voit que vous êtes vraiment, dans un moment, dans une position où vous êtes... je dirais pas proche du burn-out, mais quand même, ça ressemble à des situations extrêmes. Donc, vous pouvez tout simplement éviter, si vous le désirez. Mais là, pour ça, il faut falloir à un moment donné prendre une pause puis arrêter de vouloir contrôler tous et chacun, veut dire, dans votre vie. C'est pas une vie, ça veut dire de contrôler les gens, veut dire, à ce point-là. Parce que là, on est à ce point-là. Puis à chaque fois, on vous invite à prendre un peu de repos, à prendre un peu de recul, mais non, on lâche pas. Ça va être à vous à décider, évidemment. C'est vous qui avez votre libre arbitre face à la situation. Mais chose certaine, vous entrez dans des situations, vous vous mettez dans des situations, veut dire, où c'est pas nécessaire. Quand justement, en prenant juste une pause pour avoir un autre œil, prendre le temps de reprendre notre souffle. Veut dire, ça va justement vous aider à éclaircir un peu, à prendre peut-être certaines priorités en main, puis de pas nécessairement d'essayer de prendre la vie de tout le monde et votre vie au complet, veut dire... nécessairement dans le contrôle ici. C'est un peu fouillis ce que je vous dis, mais je vous dirais que votre vie se ressemble, en vouloir garder le contrôle, ça ressemble pas mal à un fouillis aussi, j'ai envie de vous dire. J'ai pas l'impression que vous avez, peut-être l'impression que vous avez le contrôle, mais en réalité, c'est très désorganisé la façon que vous fonctionnez, parce que vous palliez, au moins, vous êtes toujours en train d'éteindre des feux, mais il n'y a rien qui se règle. Alors jusqu'à quel point c'est un contrôle, c'est sûrement plus une impression que d'autres choses, parce qu'il semblerait que vous ne contrôlez pas grand-chose, mais c'est normal, vous êtes fatigué. Fatigue. C'est juste dans les trois façons, votre façon de penser, vous êtes brûlé, votre façon de passer à l'action pour justement mettre en application sur à quoi on réfléchit, on est brûlé. Ce que ça nous annonce dans l'évolution de la situation, c'est que vous êtes aussi fatigué. Vous essayez tant bien que mal que le bateau ne coule pas, mais veut dire on est brûlé. Il va falloir éventuellement vous écouter. On peut pas tenir ce rythme-là longtemps. Puis comme je vous dis, c'est que dans le moment, ça coule de partout. On éteint des feux, mais on n'a plus le même contrôle qu'on avait auparavant, parce que là, c'est tout que vous voulez contrôler. Tout.
On vous dit de laisser les détails aux autres aussi. En plus, vous accrochez dans les fleurs du tapis. C'est à un moment donné, il va falloir faire des choix. Il va falloir mettre un planning. Il va falloir, pour justement vous donner du temps à faire ce que vous avez à faire et du temps pour justement décanter. C'est la seule façon, on va dire, de passer à travers ce genre de situation ici qu'on vit. OK? C'est très animé, en tout cas. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous avez comme activité, je veux dire, qui vous tient aussi, ou votre vie, que vous... Est-ce que vous vous en mettez trop sur les épaules? C'est peut-être dans ce sens-là. Chose certaine, on vous dit, ne vous oubliez pas qu'on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, c'est de faire aussi attention à soi. OK? Si vous voulez bien, chers amis, on va aller voir maintenant, passer à la deuxième partie. Je sais que ça ne donne rien de vous redire tout, en différentes phrases, que la carte, c'est trop constant, les messages, peu importe. Alors, on va arrêter ça là. Ça ne donne rien non plus de vous mettre la pression dans ce sens-là. Alors, chers amis, vous les mettez à répondre à 2 de vos questions. J'ai mis une rose des sables ici et j'ai mis un topaz simplement pour différencier les 2 réponses. Évidemment, aucune signification des pierres ici. N'oubliez pas, une question directe amène une réponse directe, évidemment. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour les autres, ou du moins si vous avez, selon vous, presque prête, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, s'il y a des choses à changer, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la rose des sables ici, réponse à votre question, on vous dit ça dépend de vous ici. C'est vous qui avez, faut croire, le dernier mot, ou du moins peut-être le go à donner. C'est à voir selon votre question, évidemment. Au niveau du temps, on part du mois d'août ici. On commence justement, c'est ce mois-ci qui commence, alors à vous de voir selon votre question. Au niveau de la topaz ici, on ne parle que dans les prochaines semaines. Selon votre question ici, dans les prochaines semaines. Au niveau du temps ici, on nous parle du printemps. Est-ce que c'est depuis le printemps que vous attendez ou ça pourrait aller jusqu'au printemps prochain? J'ai plus l'impression que ça a un rapport par rapport au printemps passé, mais bon, évidemment, c'est vous qui connaissez votre question. OK? Alors voilà, mes chers amis Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août. C'est une semaine un peu qu'il va falloir travailler un peu contre nous, j'ai l'impression, parce qu'on est partagé à notre envie de continuer le rythme, parce qu'on a l'impression qu'on approche peut-être de certains résultats. C'est bien possible, mais c'est pas l'impression dans votre tirage nous montre que vous allez bien tomber bien avant, on va dire, au résultat. Donc, c'est le moment de rassembler vos forces, justement. Peut-être que vous êtes trop concentré, vous ne voyez pas nécessairement toutes les implications que ça peut vous amener. Je suis certaine, à vous de faire attention. Hein, c'est vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Vous connaissez aussi votre courage, votre audace face à ce genre de situation. Mais je suis certaine, n'oubliez pas que... Je ne veux pas vous tourner le fer dans la plaie, mais je vais vous dire encore une fois, le chant de la baleine, c'est pour se souvenir. C'est pas la première fois qu'on traverse ce genre de situation-là. On a déjà, frôlé un peu, là. OK? C'est pas le temps de repartir encore dans cette direction-là. La pente est plus longue à remonter dans ce temps-là. Alors, chers amis, faites attention à vous, c'est ça qui est important. D'accord? Écoutez-vous surtout. Donnez-vous la chance de vous écouter, plutôt, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, on n'est pas très à l'écoute. Je suis certaine, faites attention à vous cette semaine. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez le temps quand même aussi de vous amuser, de rigoler un peu. Sortez un peu du contexte où vous êtes très sérieux, laissez un peu les détails aux autres. Il y a des gens, si vous faites confiance à des gens pour déléguer, c'est pas pour rien. Si vous faites le travail à leur place, je ne vois pas l'utilité, de déléguer. Alors, à vous de voir. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.